on va ouvrir la parole du Seigneur dans l'Ancien Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, et le message, donc spécialement de ce matin, s'intitule « Requiem pour Roboam ». Requiem, c'est un service pour les morts. Vous voyez, donc, un chant pour les morts. Alors, il y a donc, c'est Requiem pour Roboam. On lit dans 2 Chroniques, chapitre 12. 2 Chroniques, chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 1er. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Et la raison, parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte, avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaja, le prophète, se rendit auprès de Roboam, auprès du roi, et des chefs de Juda, qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaja. Ils se sont humiliés, et je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Amen. Père, nous te bénissons et nous voulons ce matin tirer profit de ta parole. Cette parole est si puissante, Seigneur, qu'elle vient à nous, Seigneur, puissamment et directement de ta bouche. Nous ne voulons pas, Seigneur, écouter un homme. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter ton Saint-Esprit. Nous ne voulons pas seulement que ta parole nous chatouille, nous gratouille, Seigneur, et qu'elle reste à la surface, mais qu'elle puisse tomber au très profond de nos cœurs. Aide-nous à comprendre, à réaliser, Seigneur, que tu es un Dieu puissant, invisible, et qui voit tout ici-bas sur cette terre. Aide-nous à comprendre qu'il n'y a rien de caché devant toi, et que de ne pas te servir est une faillite et un échec total. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous réveiller enfin du sommeil, car nous savons que le salut est bien plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le jour, Seigneur, s'en vient, la nuit est avancée. Nous sommes parvenus, Seigneur, à la fin des temps, et nous savons que bientôt, très bientôt, comme un voleur, tu vas venir chercher ceux qui veillent, ceux qui sont debout, ceux qui t'aiment, ceux qui sont séparés et sanctifiés. Veuille bénir abondamment la méditation ce matin de ta parole dans nos cœurs, dans le nom puissant de Christ Jésus, à cause du sacrifice à la croix et du sang qui a coulé pour nos péchés. Nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Requiem pour Roboam. On va parler spécialement aujourd'hui, ce matin, ce soir, d'un jeune roi, Roboam. Un roi qui a beaucoup à nous apprendre. Pourquoi? Parce que l'homme ne change pas. L'homme est identique au travers des siècles. Le cœur de l'homme est, je dirais, tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Il n'y a que Dieu qui peut sonder un cœur.
Et la parole de Dieu sonde nos cœurs. Ce n'est pas le pasteur Bourgier qui sonde les cœurs. Non, je ne suis qu'un pécheur comme vous. Mais la parole de Dieu est capable de sonder nos cœurs et de faire sortir, évidemment, donc, les scories de nos vies, de faire sortir les mauvaises racines et tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devrons tous un jour, tous autant que nous sommes ce matin, rendre compte à Dieu, pas pour les autres, pas pour le voisin, la voisine, voyez, mais pour nous personnellement, chacun, un à un, devant Dieu, pour notre vie passée ici-bas sur cette terre. On voit qu'au travers de Roboam, il y a des choses que nous devons apprendre et savoir et connaître. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament sont inspirés du Seigneur. Nous pouvons tirer de merveilleuses leçons de l'Ancien Testament autant que du Nouveau. Tout ce qui avait été bâti, tout ce qui avait été construit avec peine, avec difficulté, sur une période d'environ 100 ans, pendant environ un siècle, tout ce qui avait été bâti, tout ce qui avait été fortifié, édifié par Samuel, par Saül, par Jonathan, par David, par Joab, par Salomon, est arrivé un jeune homme appelé Roboam et il a détruit tout cela en 10 jours. Tout ce qui a été bâti pendant un siècle a pu être détruit en l'espace de quelques heures et de quelques jours. C'est bien plus facile de détruire que de bâtir. Bâtir demande de l'effort, bâtir demande de la consécration, bâtir demande de la sueur, détruire ne demande aucun effort. En haut, le bulldozer, on détruit, on nivelle, tout est terminé, tout est achevé. Roboam, ce jeune roi, a détruit tout ce travail qui avait été bâti depuis des décennies. Ce jeune homme était un jeune homme orgueilleux, c'était un crâneur, un vantard. Et juste par une parole insolente, par une parole désinvolte, le roi Roboam a perdu pour toujours les 10 tribus d'Israël au nord du pays. Il a perdu. Et son histoire, l'histoire de Roboam, est une histoire suicidaire. C'est une histoire folle, une histoire insensée qui est écrite là, dans notre Bible, pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous réprimander, pour nous exhorter. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on dit au sujet des choses de l'Ancien Testament, ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'histoire de Roboam, particulièrement, a été écrite pour nous instruire. Attention à tous ceux qui ont le sang chaud, le sang fougueux, à ceux qui s'emportent très vite, très rapidement, ceux et celles qui ont un mauvais caractère, très mauvais caractère. Attention à tous ceux qui parlent avec insolence et de façon outrageuse. C'est très dangereux. Comment est-ce que cela est arrivé? Cette destruction qui avait été, destruction de ce qui avait été bâti depuis très longtemps. Eh bien, Roboam, c'est un fils de Salomon. Un fils de Salomon, et vous vous souvenez que Salomon lui-même avait bien commencé. Salomon aimait le Seigneur, mais il a fini mal. Salomon avait commencé en grand, voyez, mais il a fini en catastrophe et en désastre. Nous avons cet homme-là, Salomon, qui à la fin de sa vie va écrire un livre, l'Ecclésiaste, qui va dire « vanité des vanités ». Tout est vanité.
Ça ne sert à rien. Voilà un homme désabusé. Voilà un homme qui n'a plus, je dirais, aucun goût de rien. On a envie presque de se suicider une fois qu'on écoute le livre de l'Ecclésiaste, qui se passe tout sous le soleil et qui n'a aucune entrée vers le ciel. Un homme désabusé, un homme qui dit vanité des vanités. J'ai dit à mon âme, amuse-toi, réjouis-toi, bois du vin, et beaucoup de femmes, fais ceci, fais cela, et finalement, tout est vanité, tout n'est qu'une bulle de savon qui éclate, il ne reste plus rien, ça ne sert à rien du tout. Voilà un homme qui, évidemment, connaissait la parole de Dieu, connaissait Dieu. Mais on peut connaître Dieu, on peut connaître la parole de Dieu. Mais si cette parole n'est pas mise, je dirais, à l'épreuve et en pratique, alors évidemment, c'est autant être un païen, littéral, qui ne connaît absolument rien de la parole du Seigneur. Rappelons-nous que Salomon avait eu des visions. En plus, Dieu s'était révélé à lui 2 fois. Dieu lui est apparu et lui a parlé avec bienveillance. Dieu l'a instruit, Dieu a voulu le bénir, Dieu a voulu l'encourager, Dieu a voulu vraiment donc l'exhorter. 2 fois, le grand Dieu éternel lui est apparu. Et vous pouvez avoir toutes les visions que vous voulez, mais on en revient toujours là où le pneu touche l'asphalte, c'est la pratique de la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui s'appuient uniquement sur leur vision, qui disent, moi, la Bible, ça ne m'intéresse pas, j'ai vu Dieu, j'ai eu des visions et tout ça. Voyez, ces gens-là, évidemment, sont bien, je dirais, à prendre en pitié, parce que c'est la parole de Dieu qui, à la fin, a l'autorité sur toutes sortes de visions, révélations, où Dieu m'a dit, où Dieu m'a montré, et aujourd'hui, on place cette parole, Dieu m'a dit à toutes sortes de choses, et cela est très, très dangereux et très, je dirais, mauvais. Nous voyons que Salomon a commencé bien, il a fini mal, il a commencé en grand, il a fini en désastre. Salomon aimait les femmes. Il aimait les femmes plus que l'art, plus que l'argent. Il s'est bâti un harem de plus de 1000 femmes. Imaginez. Il en avait les blondes, les brunes, les brunettes, les yeux verts, les yeux bruns. Il avait tout ce qu'il désirait, voyez. Et il a pris des centaines de femmes. Et parmi elles, évidemment, il y avait une beauté qui venait du pays d'Ammon, à l'est d'Israël. Une beauté aux yeux foncés qui s'appelait Nahama. La fameuse Naama, et c'est elle qui a donné naissance à Roboam. C'est elle qui a donné naissance à celui qui a succédé à son père, le roi Salomon. Roboam, ce jeune garçon, a été élevé, instruit, enseigné pour devenir plus tard le successeur au trône de son père. Ce fut une très mauvaise idée. Très mauvaise. Parce que les capacités de ce jeune homme-là ne lui auraient même pas permis de travailler sur un lave-vaisselle au McDo. Il n'avait aucune capacité pour régner, voyez, et avoir un titre de roi. On pourrait dire d'une manière risible, voyez, que le résultat de son examen au service civil était en bas de 0. Il ne réussissait pas, il ne réussissait jamais ses examens. C'est lui qui est à l'origine de Denis la petite peste. C'était tout un caractère, ce Roboam. Et autant qu'Israël était concerné, eh bien, Salomon n'aurait pas pu mourir, je dirais, dans un temps aussi pire que cela. Rappelons-nous que Salomon, son père, avait taxé son peuple, évidemment de façon inimaginable, de façon exorbitante. Les taxes étaient devenues tellement fortes, donc, que les gens, évidemment, arrivaient à peine à souffler.
et ses sujets les plus loyaux, ceux de Salomon, voyez, eh bien, priez que de quelque manière, de quelque façon, Dieu restaure et ramène, voyez, le roi Salomon, le fils de David, à son premier état de piété authentique et de génie. Au départ, c'était un homme génial, un homme pieux, un homme qui servait Dieu. Mais à la fin de sa vie, avec ses femmes, avec ses harems, avec tout cela, avec ses plaisirs, avec les taxes, avec les jeux, avec ceci, évidemment, les gens en avaient ras le bol de Salomon. Plus Salomon devenait riche, plus Salomon devenait libertin, plus il devenait débauché. C'était un véritable débauché et impudique. Et cet homme, Salomon, qui auparavant attirait, à cause de sa sagesse, des visiteurs qui venaient de toutes sortes de pays pour venir entendre sa sagesse et voir sa gloire matérielle, eh bien maintenant, évidemment, tout cela a été réduit à des décisions de bagatelle. Voyez, une blonde, aujourd'hui, ou une brunette, aujourd'hui, ça va être une rousse ou quoi? Voyez, imaginez au point où le péché peut faire tomber si bas un homme. Des visions. Dieu lui a parlé au début. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un dans le passé a été très bien avec Dieu, qu'aujourd'hui, c'est le même homme. Parfois, on se pose des questions, on est bouleversé, on est étonné en disant « Mais comment telle personne, aujourd'hui, peut se trouver dans cet état lamentable, spirituel ?» Alors qu'auparavant, c'était un homme sur lequel on pouvait avoir nos regards, était un exemple de foi, de piété. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur de cet homme-là. L'apôtre Paul va dire aux Galates, ce qu'un homme a été dans le passé, peu m'importe. C'est ce qu'il est aujourd'hui. L'important n'est pas ce que vous avez été le jour de votre conversion. L'important, c'est ce que vous êtes ce matin. C'est ce matin. Et devant Dieu, cela est très important. Vous ne pouvez pas, je dirais, agir sur le pécule que vous avez amassé au travers des années de connaissance dans la parole de Dieu. J'ai prié, j'ai témoigné, j'ai fait ceci, voyez. Et à chaque fois que quelqu'un témoigne, il va marquer presque comme sur la crosse de son fusil. Voilà, tac, une marque de plus. Cette semaine, j'ai témoigné à 40 personnes. La semaine passée, c'est pas ça qui est important. L'important, qu'est-ce que je suis avec Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que ma communion avec le Seigneur, est-ce que ma vie de victoire sur le péché est importante? Est-ce que les tentations viennent et repartent, ou bien je tombe à chaque fois? C'est cela, évidemment, qui n'est pas caché devant le Seigneur. Qui n'est pas caché devant le Seigneur. Au sud, en Égypte, eh bien, il y avait des événements inquiétants qui étaient en train de se passer. Dans le même temps, voyez, où Roboam est monté sur le trône d'Israël. Pendant une longue période de temps, les Égyptiens, le pays au sud, avaient amené des Libyens, de la Libye spécialement, dans leurs armées, pour grossir leurs armées. Et certains de ces étrangers qui étaient venus en Égypte avaient très bien réussi et s'étaient établis dans de grandes villes. Et ces gens, ces Libyens particulièrement, avaient acquis de grandes richesses et de la puissance. Et pendant que les dirigeants égyptiens, les pur sangs d'Égypte, s'engraissaient et vivaient dans l'insouciance, dans la nonchalance, dans la négligence, voilà qu'est arrivé au gouvernement d'Égypte un Libyen de la race des Kadhafi aujourd'hui. Cet homme s'appelait Shishak. Shishak, roi d'Égypte. Cet homme étranger à l'Égypte est arrivé à monter jusqu'au trône de l'Égypte. Est devenu un pharaon d'Égypte. Et s'est servi du delta du Nil, particulièrement comme quartier généraux, la métropole de Bobastis. Et il a fondé, Shishak a fondé la puissante 22e dynastie égyptienne.
Et ce nouveau pharaon, Shishak, était effrayant. Il voulait simplement conquérir tout son monde de l'époque. Il avait l'esprit de Napoléon. Il avait l'esprit de l'Antichrist. Il avait l'esprit de Hitler. C'est un homme qui voulait conquérir le monde entier de son époque. Salomon, qui vivait encore à cette époque-là, au nord, ne pensait pas à l'Égypte, sauf quand il pensait aux chevaux d'Égypte et il pensait aux femmes égyptiennes. C'est tout ce qu'il pensait. Regardez ce que Dieu va dire de Salomon. 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11. Verset 1er. Il dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ça correspond à ce que nous entendons autour de nous. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Est-ce que ça plaisait à Dieu? En plus de la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez elles. Et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Regardez bien le petit mot, entraîné par l'amour. Ce n'est pas parce que vous aimez que ça veut dire que c'est approuvé de Dieu. Il y a une sorte d'amour qui est désapprouvé totalement de Dieu. Salomon s'est détourné de Dieu par quoi? Entraîné par l'amour. C'est bien écrit, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Le croiriez-vous? Salomon est en train de passer dans les rues de Jérusalem avec ses chars. Il y a un conducteur qui est dans le char. Salomon est avec quelqu'un que l'on remarque, une femme. Ah, c'est la princesse d'Égypte. Et le char passe à côté du temple, le grand temple de Jérusalem, mais le temple a la porte fermée. Le char de Salomon ne s'arrête pas. Va un peu plus loin, là-bas, vers un autre temple. Un temple païen qui est ouvert. Et Salomon descend de son char avec sa princesse. Et va rentrer dans ce faux temple et va se mettre à genoux devant une statue de fer. Devant un Dieu païen. Croiriez-vous Salomon qui a eu les visions de Dieu, à qui Dieu lui a parlé audiblement 2 fois en pleine nuit, maintenant a fermé le temple à Jérusalem et maintenant se tourne vers des divinités païennes? Ce qui veut dire une chose, ne présumez jamais de votre vie chrétienne. Ne prenez jamais les choses pour acquis. Un chrétien peut redevenir un pire des païens. C'est ce qui est arrivé ici à Salomon. Il est dit, verset 5, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Imaginez, maintenant Salomon adore les démons. Pour Kémosh, l'abomination de Moab, et un haut lieu pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices aux démons, à leurs dieux. Verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu, interdiction d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte,
et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. L'Égypte était en train de se préparer à monter vers Israël. Shishak, ce roi égyptien, ce nouveau pharaon d'origine libyenne, a commencé à porter ses regards vers Israël. Quelle tragédie dans le pays. Le pays qui avait été promis depuis longtemps à Abraham. Quelles opportunités merveilleuses pour les ennemis d'Israël de bâtir leur puissance, de planifier des stratégies et de monter, d'aller attaquer et de faire du butin. Puis finalement, le coup final est arrivé. Dans 1 Roi 11, verset 43, il est dit, « Puis Salomon se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. » Roboam, son fils, régna à sa place. Et là, on a eu le couronnement d'un nouveau roi. L'ancien roi est mort, vive le roi, Salomon est décédé, un nouveau roi arrive, vive le nouveau roi, Roboam. Couronnement d'un bon à rien, couronnement d'une mauviette, couronnement à Sichem, d'un vaurien, d'un petit orgueilleux, d'un insolent. Roboam. Voici comment était le fils de Salomon. Il est allé à Sichem. Sichem est un lieu historique pour le couronnement, évidemment, des rois. C'était là qu'était le puits de Jacob. Il est allé à Sichem pour se faire couronner. Et pour cette occasion, il a rassemblé tout le peuple d'Israël. Ce fut un très, très grand rassemblement. Quel enthousiasme! Les gens sont venus du nord, du sud, de Dan à Beersheba pour le couronnement du nouveau roi. Salomon est mort, Roboam prend la relève. Le peuple en avait assez de la tyrannie maintenant de Salomon. Le peuple en avait assez des taxes élevées, surélevées, et le peuple a envoyé un porte-parole vers ce lunatique de sang royal, Roboam. Ils lui ont dit, ils lui ont proposé, ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que ton père Salomon nous a imposé. Ce qu'il voulait dire, le peuple disait, ton père nous a rendu nos vies insupportables, sous un joug déraisonnable de taxation. Réduis nos taxes, s'il te plaît, et on te suivra jusqu'au bout de la terre. Il y avait un petit rayon d'espoir. Un nouveau roi, peut-être le pays va aller mieux. Et les vieux conseillers étaient sages. Ils ont eu cet avis, donc, au nouveau roi, et les vieux conseillers ont dit au roi, fais ce que le peuple te demande. Il te demande d'alléger les taxes. Allège les taxes. Je dis bien les vieux conseillers. Les conseillers qui avaient un certain âge, les conseillers qui avaient les cheveux blancs, les conseillers qui avaient vécu suffisamment sur la terre pour savoir la différence entre le bien et le mal. Et ces vieux conseillers ont dit au nouveau roi, fais ce que le peuple te demande. Leurs demandes sont correctes, leurs demandes sont justes, leurs demandes sont raisonnables. C'est ta chance vers la grandeur. Écoute ce que le peuple te demande et ça va bien aller. Et Roboam, savez-vous sa réaction? Quand les anciens se retirent, il a prouvé tout de suite, immédiatement, qu'il n'arrivait même pas à prendre une décision. Il n'arrivait pas à prendre une décision. Vous savez ce qu'il a demandé aux anciens quand les anciens sont retirés? Attendez, donnez-moi 3 jours de réflexion. Donnez-moi 3 jours de réflexion. Revenez me voir dans 3 jours et je vous dirai ma réponse.
Roboam a décidé de faire venir, pendant cette période de réflexion de 3 jours, ses copains, ses chums, ses amis personnels avec qui il avait été élevé. Il a fait venir ses amis. Et on se rappelle comment les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On sait dans la parole de Dieu que ce n'est pas vers les jeunes que l'on va trouver des conseils. Ce n'est pas vers la jeunesse que l'on va trouver la sagesse. Non. C'était des jeunes gens qui avaient merveilleuse supposée connaissance des choses aussi hautes, je dirais, à ébranler la terre, que de tirer des billes ou des boules de billard. Vous voyez, il est allé voir ses amis avec qui il buvait de la bière. Il est allé voir ses amis avec qui il regardait des films porno. Il est allé voir ses amis avec qui il tirait des joints de potes. Il est allé voir ses amis qui étaient paresseux comme lui, qui étaient insouciants et qui passaient leur nuit dans les rues de la ville de Jérusalem. Il est allé demander conseil à ces amis-là. Ces princes de l'acné ont conseillé à leur petit roi, à leur roitelet, vous savez ce qu'ils ont conseillé? D'augmenter encore plus les impôts. Imaginez. Plus élevés que ceux qui avaient été imposés par son père Salomon. Hey, Roboam, tu es maintenant le roi, voyons donc, élève les impôts, monte-les encore plus haut. Montre à ces paysans, à ces bons rien que c'est toi qui es le patron, c'est toi qui es le boss. Montre à ces fermiers qui commandent en Israël. Chers amis, Roboam a accepté leurs conseils. Voilà le problème. Voilà le problème. Et regardez dans 1 Roi chapitre 12, verset 14. Il est dit qu'il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Le roi n'écouta pas le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel. Je peux vous dire une chose, car dans un pays, vous avez un premier ministre qui est jeune, le pays est en grand danger. Les États-Unis d'Amérique sont en grand danger actuellement. À cause d'Obama. C'est un jeune fou qui, au lieu de dire « il y a 4000 meurtres chaque jour », aux États-Unis, par l'avortement, il change cela, il n'appelle pas ça un meurtre, il appelle ça un choix. Quand il appelle les homosexuels, ces pervers abominables, condamnés par la Bible, des gens très bien et des gens qu'il faut respecter. Le pays entier, l'Amérique du Nord, est en danger. En grand danger. Et ça peut arriver instantanément. Quand vous commencez à respecter le Ramadan, quand vous commencez à respecter les antichrists appelés islamistes, vous êtes en grand danger. Malheur, nous dit la Bible, au pays dont le roi est un jeune homme. Ton père a rendu notre joug dur, maintenant allège-le s'il te plaît. Il a laissé le conseil des vieillards pour avoir le conseil des jeunes gens. C'est un danger terrible d'écouter la jeunesse, ce qu'ils veulent. C'est terrible d'écouter dans une église ce que les gens désirent au point de vue moderniste, de moderniser. Voyez. Nos jeunes veulent de la musique, la même que dans le monde. L'Halloween a lieu à l'extérieur, mais nous aimerions avoir une Halloween chrétienne à l'intérieur. Mon œil! Non!
Nous allons tenir à part de toutes ces fêtes païennes, adorations diaboliques. Ah, les idées brillantes qui sortent si souvent de salles remplies de fumée, de potes et de cigarettes et de choses semblables. Il laissa le conseil des vieillards. Il laissa. Le résultat de cette folie, le résultat de cette démence, c'est que 10 régions du nord d'Israël ont fait sécession. Les 10 tribus du nord ont dit, terminé, on ne veut plus rien savoir de ce roi Roboam. La première division qui n'avait jamais eu lieu dans le pays d'Israël. Ils ont laissé l'union d'Israël, ils ont laissé Roboam avec un royaume à peu près grand comme un mouchoir de poche. Comme le devant de votre porte. La révolte civile a éveillé, soudain, ce jeune roi Roboam a commencé à dire hey, on ne peut pas faire ce qu'on veut ici. Hein? Ça l'a éveillé apparemment avec un certain sens de responsabilité. Et on voit que pendant quelques années qui ont suivi, il a fait les choses de manière plus sage et plus pieuse. Il a été humilié. La parole de Dieu témoigne de cet heureux interlude dans 2 Chroniques 11, 23, où il est dit qu'il a agi avec habileté, sagesse, et il leur fournit des vivres en abondance. Pendant ce temps, un petit peu de sagesse, un petit peu de plomb qui lui est venu dans la tête, il est dit qu'il a construit des villes fortifiées, il a fait des contreforts sur les villes et les villages existants, et tous les sacrificateurs et les lévites sont rassemblés autour de lui, et il y a eu une sorte de réveil, un mini-réveil, je dirais, religieux, national, donc avec Roboam. Il y avait longtemps, depuis qu'un roi avait agi à Jérusalem de façon autant responsable. Et pendant les 5 années suivantes, ça a été très bien pour le petit royaume réduit au sud, donc, d'Israël. Le pharaon au sud n'a pas essayé de monter contre Israël pendant toutes ces années-là. Il n'a pas essayé de monter, voyez. Il n'a pas essayé de prendre le pays, il n'a pas essayé de faire un takeover sur le pays d'Israël, de l'envahir. Et il y a eu une paix relative dans le pays d'Israël. Mais après, au bout d'un certain temps, le cœur de Roboam, qui n'était pas régénéré, est revenu à l'ancienne vie. Il a ce qu'on appelle, en bon terme chrétien, rétrogradé. Roboam a rétrogradé, soudain, tout est parti en fumée. Et la parole de Dieu décrit cela dans 2 Chroniques, spécialement au chapitre 12, les versets 1er. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Le mot important, c'est abandon. Abandon. Il devient fort, il devient puissant, les gens, son petit royaume a été réduit, c'est vrai, mais ils sont avec lui et tout ça. Puis soudain, il dit, Bible, pourquoi avoir besoin de ça? Allez hop, on met ça à la poubelle. Voyez, il est dit qu'il abandonna la loi de l'Éternel. Et évidemment, comme le peuple fait comme le roi, alors tous abandonnèrent le Seigneur. Tout ce que l'ennemi attendait. Tout ce que l'ennemi attendait. J'aime vous dire que le diable attend une seule chose, c'est que nous fermions notre Bible. C'est que nous fermions notre salle de prière. C'est que nous fermions notre cœur à Dieu. C'est que nous fermions aux bonnes habitudes que nous avions acquises dans le passé. Il attend cela, il est aux aguets. Voyez, l'apôtre Pierre a dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, sur qui il va sauter. Shishak, qui était au sud, n'aurait pas pu avoir la victoire avec un roi pieux. Quand Salomon, le roi, servait Dieu, quand il aimait le Seigneur, quand il y avait de la piété, personne n'a attaqué le roi Salomon. Et là, nous voyons que Shishak a commencé à regarder vers le nord. Son œil s'est tourné soudain vers Israël.
Shishak n'aurait pas pu attaquer Israël quand Israël était pieux, quand Israël servait Dieu, quand Israël aimait le Seigneur. Mais lorsque c'est rempli de rétrogrades, lorsque le peuple a abandonné l'Éternel, les temples sont encore là, les réunions ont encore lieu, les services religieux avec toute la fanfare a lieu, mais le cœur n'y est plus. Là, l'ennemi sait que c'est un temps merveilleux pour attaquer. Alors, faites partir vos moteurs. Voyez, on va lire dans 2 Chroniques 12, versets 2 à 4. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Vous savez la raison pourquoi? Parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Les choses visibles qui se passent dans le monde ont une source invisible qui s'appelle le péché dans le cœur. Le péché. Ce n'est pas une histoire de pollution, ce n'est pas une histoire d'ozone, de tout ça. C'est le péché. C'est le péché. La terre chancelle sous son péché. Il y a une corrélation directe en ce qui se passe sur la terre et le péché de l'homme, la convoitise de l'homme, l'amour de l'argent de l'homme, l'égoïsme de l'homme, la passion sexuelle de l'homme et tout cela. Ça le dit bien, l'ennemi est monté parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Et quand vous péchez contre Dieu, vous pouvez être certain que Satan arrive tout de suite. Il est là. Il n'est pas sur le palier. Il est à l'intérieur. Il est dans le salon. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert la porte. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Roboam a appris bien trop tard que les rétrogrades spirituels, cette attitude de s'éloigner de Dieu, de prendre les choses de Dieu à la légère, c'est mortel à chaque fois. À chaque fois, c'est mortel. C'est comme avoir le sida. C'est comme avoir à l'intérieur de vous un sida spirituel. Rétrograder, reculer, s'éloigner, abandonner le Seigneur. Voyez? C'est insidieux, c'est fourbe, c'est trompeur, c'est rusé, c'est sournois, c'est perfide. C'est hypocrite. C'est un jeu. C'est une caverne. C'est un sépulcre, un tombeau rempli d'ossements de pourriture. Oui. Rétrogradé. Et ça entre dans la vie de quelqu'un tellement doucement. Ça entre doucement. Ça entre d'un air tranquille. Ça rentre avec le sourire. Ça rentre d'un air trompeur. Et ça envahit littéralement l'esprit de quelqu'un et ça détruit. Ça détruit, je dis bien, silencieusement le système immunitaire spirituel de quelqu'un contre le péché. Ça le détruit totalement. La victime ne peut plus résister à la tentation. La victime est liée par la pornographie. Un homme qui était en train de mourir, plus de 80 ans, a déclaré à son pasteur qu'il avait fait venir, en disant, pasteur, je dois vous le dire, je vais mourir, mais je suis encore lié par la pornographie. À 80 ans passés, le péché est un serpent qui s'enroule à votre bras. Et ça vous serre jusqu'à ce que vous mouriez et que votre cœur s'arrête. Rétrograder, ça ouvre le chemin à l'infection du péché. À l'infection du péché. C'est goutte à goutte. Semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, jusqu'à ce que la personne ne soit plus là, à son poste. Et c'est exactement comme quelqu'un qui peut porter pendant des années dans son corps le virus du sida. À l'intérieur de son corps, la personne peut porter le sida et n'en subit aucune conséquence. C'est comme si tout va bien. Avant que la maladie se manifeste. Un croyant, un chrétien peut avoir en lui-même une semence de détérioration.
spirituel et ne m'aiment pas le savoir. Et ne m'aiment pas le savoir. Lisez avec moi dans Osée chapitre 7. Dans Osée chapitre 7. Le verset 8 est dit, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Essayez de manger un gâteau qui a été cuit sur un bord, mais l'autre bord n'est pas cuit. Sortez-le du four, puis essayez de manger. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Il y a un côté qui semble correct, mais l'autre côté est complètement immangeable. Immangeable. Ça veut dire qu'il y a deux faces. Ça veut dire qu'il y a deux côtés à la chose. Comme une pièce de monnaie, il faut la retourner. Le gâteau est cuit d'un côté, de l'autre côté, il n'est pas cuit. Et nous savons qu'à la fin des temps, il est dit qu'un des signes de la fin des temps, c'est que les gens auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Un côté cuit, l'autre côté complètement dans le péché. Complètement dans le péché. Éphraïm se mêle avec les peuples. Il se mêle avec les païens. Il aime les païens. Les façons païennes arrivent tranquillement, voyez, et il pense que maintenant, c'est chrétien. Actuellement, la dernière chose qui sort des États-Unis, c'est de la pornographie chrétienne. C'est abominable. Et nous tiendrons contre cela avec la force du Saint-Esprit. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est une attaque de Satan directement à l'intérieur de l'Église chrétienne. Des étrangers consument sa force. Et ils ne s'en doutent pas. Ils ne s'en doutent pas. C'est là le problème. Ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui. Il n'a plus cette vivacité, cette jeunesse spirituelle qui doit être tout le temps là. La vieillesse spirituelle. Il se tanne, il se fatigue de Dieu. Ah, c'est plus, c'est trop dur, c'est ceci. Ainsi de suite. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu. Ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Ils ne le cherchent pas. La prière ne fait pas partie de leur vie. Ils ne le cherchent pas. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. Ah, vers le monde, ça va, ils vont chercher l'aide des païens, ainsi de suite. Ils ne cherchent pas Dieu. C'est terrible, voyez. Un croyant peut avoir une semence de détérioration spirituelle en lui-même et ne pas le savoir. Comme des gens peuvent porter le sida pendant des années dans leur corps. 10 ans, il n'y a rien qui se passe. 15 ans, tout d'un coup, pouf. Et c'est la mort en quelques jours. Nous savons que la génération de Noé, il dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporte tous. Ils ne sont pas doutés de rien du tout. Samson, cette forteresse puissante, capable d'anéantir les ennemis de Dieu, et a commencé à aller se vautrer sur les lits d'adultère. Et il continuait à avoir la même force. Il s'est dit une chose, Dieu me comprend. Combien de chrétiens ont dit ça? Dieu me comprend et ils vivent dans le péché. Dieu me comprend. Non, il ne te comprend pas. C'est incompréhensible à mes propres yeux de voir quelqu'un qui a été sauvé, qui a été béni par Jésus et de le voir retourner se vautrer dans le monde éternel. C'est incompréhensible. Quand vous prenez un homme comme Judas Iscariote qui a prêché l'Évangile, qui a été appelé au ministère, qui a vu des miracles, qui a fait des miracles, qui a prié le Seigneur, qui a été répondu, et soudain une semence en lui est là, de trahir Jésus. Tu n'es pas obligé de trahir Jésus. Et tu n'es pas obligé. Mais quand il est sorti de la table où étaient les disciples, où était Jésus, il y a 3 mots qui suivent dans la Bible. Il faisait nuit. Il faisait nuit. Quand il est sorti de la table, il est allé voir les autres. Combien me donneriez-vous pour vendre Jésus? Jésus a dit, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Jamais né.
pourrais vous raconter des histoires jusqu'à ce soir. Sur des chrétiens, des pasteurs, des évangélistes, des chanteurs, des musiciens qui ont servi Dieu. Il y en avait un il a fallu le tirer en dehors d'un bar, attaché à la bière et entre les mains d'une femme qui n'était pas la sienne pour venir en avant, à moitié sous, capable de prendre le micro et de chanter. Et on dirait que l'onction est encore là. Et ensuite dire, j'arrête, je vais vous prêcher la parole de Dieu et de prêcher des messages à vous faire trembler, à vous bénir au-delà de ce que vous n'avez jamais entendu. Chers amis, c'est ce qui est derrière qui est important. C'est ce qui est derrière. Un prédicateur était dans un motel avec sa bouteille de phare à côté. Un homme que Dieu a utilisé avec des miracles inimaginables. A.A. Allen, dans les années 40, 50, sur des tentes immenses. Entre avec des malades guéris, avec des paralytiques qui se levaient sous la puissance de Dieu, guéris par le Saint-Esprit. Et l'homme finir avec une bouteille de phare à côté de lui, comme cela. Salomon, des visions de Dieu, finir dans un temple païen. Samson, puissant, finir avec des 2 yeux crevés et les colonnes d'un temple païen qui tombent sur lui. Hélas. L'église de la Odyssée de la fin des temps, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu. Quand vous avez des églises évangéliques, pentecôtistes, où des hommes et des femmes se mettent à danser avec des robes, et où ici le devant des robes a vraiment quelque chose de plongeant à l'intérieur, des églises supposément remplies du Saint-Esprit, jamais. Une apostasie totale. Avec le hip, le hop, le rock, tout ce que vous voulez. Et en parlant de Dieu, en mélangeant la parole de Dieu avec tout ça. La sensualité. Osée, le prophète a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt. Ne pensez pas, parce que vous êtes assis particulièrement dans un lieu appelé Église, que tout va bien. Il faut que nous ayons nos vies en règle totalement avec le Seigneur. Quand le rétrograde atteint un point d'activité manifesté, je dirais, il y a une démolition de l'âme qui arrive, et c'est déjà à ce moment-là rendu à une vitesse casse-cou, une vitesse vertigineuse, une allure folle. C'est ce qui est arrivé pour Roboam. Quand il fut fort, il abandonna la parole de Dieu, et il abandonna le Seigneur. Judas sortit, il faisait nuit. Judas sortit, il faisait nuit. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. L'église d'Éphèse, le Seigneur l'a repris, il a dit, c'est très bien, je sais ce que tu fais, tu es persévérant, c'est bien, il y a une seule chose que j'ai contre toi. Et c'est le grand Dieu éternel, le Créateur qui dit ça à une petite église. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Un abandon, et le mot abandonner, ça veut dire un abandon volontaire. Je veux abandonner. Terminé. Voyez. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Un cœur qui s'égare. Un cœur qui s'égare. Que Dieu nous protège. La suite de messages ce soir, et je vous dirai qu'est-ce que c'est, comment ça se passe de rétrograder. Qu'est-ce qui se passe quand on rétrograde, que quelqu'un rétrograde. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous nous rendons compte que l'ennemi œuvre, travaille par la ruse. Nous reconnaissons, Seigneur, le serpent et ses fuites et ses mouvements, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ton esprit nous protège dans ces jours de la fin, Seigneur, où le combat est tellement intense, Seigneur, et où les foyers subissent les assauts de l'ennemi, et où tes enfants, Seigneur, ont besoin de fortification.
Nous te demandons, Seigneur, que nous ne prenions jamais à la légère les choses de Dieu. Ça est trop important. Aide-nous, s'il te plaît, à prendre conscience, Père, de l'état et de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à